Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous proposer une vidéo dans laquelle j'allais un peu plus vous parler de moi. On m'a posé beaucoup de questions sur mon parcours, qui je suis, sur mes chiens. Donc dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous raconter. Je suis Pauline de Barba et je suis éducateur canin depuis maintenant 7 ans. Ce métier, c'est une passion, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Quand j'étais petite, je voulais travailler avec les animaux, peu importe comment. Vétérinaire, toiletteuse, dresseuse de chevaux, j'ai vraiment tout envisagé. Moi, il se trouve que ma passion, elle m'a dirigée vers les chiens et aujourd'hui, c'est mon métier. Je fais ça à 100%. Je vis d'éducation canine et j'aide des personnes à mieux vivre avec leurs chiens. Ces dernières années, je me suis vraiment spécialisée dans les chiens agressifs, les chiens réactifs, les chiens excités. Et j'ai aidé des milliers de personnes à vivre mieux avec leurs chiens. Je propose à mes élèves des programmes en ligne, des stages, des formations en présentiel, mais aussi des coachings, ce qui me permet de les aider à avoir une vie plus sereine avec leurs chiens. Je pratique aussi les sports canins et surtout l'agility. Je suis une grande passionnée de ce sport, ça fait 14 ans que j'ai commencé et je suis toujours la même passion. Je fais des compétitions avec mes 3 chiens, Sky, Sunny et Star, et également avec Nila, la chienne de ma mère. Ça nous amène à voyager dans le monde entier, à faire des compétitions à l'étranger, dans des endroits merveilleux, et c'est quelque chose que j'adore faire. Je vais maintenant vous présenter mes chiens. On va commencer avec Sky, mon border collie. Il vient d'avoir 6 ans et donc c'est mon chien qui fait de l'agility. Donc il évolue en ce moment en grade 3, c'est le niveau le plus élevé de compétition qu'on peut avoir en France et à l'étranger. Sky était un chien qui avant était un chien réactif. Il agressait les autres chiens et on a fait un énorme travail avec lui pour qu'il soit aujourd'hui un chien cool. Il est capable maintenant d'aller dans des compétitions où il y a 600 chiens autour de lui sans que ça lui pose aucun souci. C'est également un chien qui était extrêmement excité au bord des terrains d'agility. Il aboyait beaucoup, il s'énervait beaucoup quand il voyait les autres chiens passer et on a dû aussi travailler sur ça pour lui apprendre à être calme. Maintenant, quand je vais donner des cours d'agility, il vient avec moi, il reste couché au bord du terrain et il est très calme et il attend patiemment son tour. C'est vraiment top et c'est tellement plus pratique. D'ailleurs, si vous avez déjà entendu parler de mon programme Relax Max, vous connaissez Sky. C'est grâce à lui que le programme existe. En effet, avec tout ce que j'ai appris en travaillant sur ces problématiques, j'ai pu aider des dizaines, voire des centaines de personnes à pouvoir avoir enfin un chien détendu, serein et qui arrête d'agresser les autres chiens. Passons maintenant au cocker. On va commencer avec Sunny. C'est la tornade jaune, c'est ma petite chienne complètement zinzine. C'est un amour de chien, elle a aujourd'hui 4 ans, elle fait aussi de l'agility, elle est aussi en grade 3 comme Sky. Et c'est une chienne qui est vraiment particulière dans le sens où elle est très active, vraiment très active. Elle m'a beaucoup appris, j'ai vraiment appris avec elle à apprendre au chien à attendre, la patience. Par exemple, ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure, avoir le chien calme sur le canapé, couché et qui attend pendant que je parle, c'est quelque chose qui aurait été impossible pour elle au début. On a vraiment dû lui apprendre à se poser, se détendre, rester tranquille pour arriver à faire ce genre de choses. Donc là, elle est en train de faire un super effort et c'est vraiment très bien. D'ailleurs, on va la récompenser parce que je pense que c'est vraiment top ce qu'elle est en train de faire. Bravo Bibi, c'est bien ma chouette. À côté d'elle, on a sa petite sœur, la petite dernière, c'est Star. Donc Star, c'est ma petite cocker chocolat, elle va bientôt avoir 2 ans. Et elle a tout juste commencé les concours d'agility. Donc pour l'instant, elle est en grade 1, on n'a fait qu'un seul concours cette année puisqu'elle a eu des petits problèmes de santé. Donc on a dû faire une grande pause, on reprendra l'année prochaine quand tout ira bien. Et j'ai hâte de pouvoir faire encore plus de concours avec elle. Vous la voyez également beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram, beaucoup sur Facebook, parce que j'utilise à chaque fois mes chiens pour vous montrer beaucoup d'exercices. Et en général, plus les chiens sont jeunes, moins ils savent de choses, donc c'est dans ce moment-là que j'aime bien les filmer pour vous montrer plein de choses. Donc si vous connaissez Star, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dites-moi où est-ce que vous l'avez vu la première fois, ça m'intéresse de savoir. Mes chiens ont beaucoup de passion. Sky, ce qu'il adore particulièrement, c'est l'agility et se rouler dans du caca. Sunny adore les odeurs. C'est un vrai petit chien de chasse. Sa passion, c'est renifler, sentir, chercher du gibier. C'est vraiment le truc qui la fait kiffer. Elle pourrait faire ça pendant des heures quand on est en balade. Pour Star, sa vraie passion, c'est moi. Alors je sais, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais elle m'adore. C'est vraiment... On a une relation très forte toutes les deux, très fusionnelle. Elle adore être dans mes bras, elle adore les câlins, elle adore être à proximité de moi. Et elle adore travailler. C'est vraiment une chienne qui est passionnée d'agility, presque autant que Sky finalement. Elle adore faire ça. C'est quelque chose qui lui fait tellement plaisir. Donc on en fait, on s'éclate à fond avec elle et c'est vraiment cool. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur mes chiens. J'y répondrai avec plaisir. J'adore parler de mes chiens, je pourrais faire ça pendant des heures. Bon, ça fait un petit moment que les chiens sont là, qui sont calmes et qui sont tranquilles. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais aller les mettre au jardin, histoire qu'ils se défoulent un peu. Et quand je reviens, je vous parle un petit peu plus de mon parcours. On y va les chiens? Allez, ok! Allez, salut!
pouvoir vous parler un petit peu plus de mon parcours. J'ai toujours été passionnée par les chiens, j'ai vraiment toujours demandé à mes parents d'avoir un chien. Quand pour mes 17 ans, ils ont décidé d'en prendre un, on a découvert le club canin. Donc je suis allée avec mon chien au club. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit mets un collier étrangler à ton chien et puis il est très important que tu soumettes ton chien, que tu domines ton chien. Il faut savoir que c'est toi le chef. Donc moi, comme j'étais débutante, j'y connaissais absolument rien et puis je me disais si je vais au club et qu'il y a des gens qui me donnent des cours, c'est que ces gens-là, ils savent très bien comment il faut faire avec le chien. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Pendant 3 ans, j'ai appliqué tous ces conseils-là. Et ce que je voyais, c'était que mon chien, en fait, il s'amusait pas, il n'était pas fun. Il n'avait pas forcément envie d'être avec moi. Il prenait pas du bon temps quand on faisait nos séances. Et que je me disais même, est-ce que mon chien il a un problème en fait il est pas cool quoi, pourquoi il a pas envie d'être avec moi, pourquoi il a pas envie de jouer avec moi, c'est vraiment bizarre. Mais à côté de ça, j'étais hyper motivée par le club, par le fait de voir tous les gens, les chiens, etc. Ça me passionnait. J'y étais à chaque fois qu'il y avait des cours, tous les mercredis, tous les samedis, j'étais là-bas, j'avais vraiment envie de m'investir à fond. Du coup, on m'a demandé si j'étais pas intéressée pour donner des cours. Moi, j'ai tout de suite dit oui, parce que j'étais super motivée. Du coup, j'ai suivi la formation des moniteurs de club canin. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert quelque chose, c'était que, en fait, mettre un collier étrangleur à son chien, dominer son chien, essayer de soumettre, c'était peut-être pas forcément une bonne idée en fait. Et qu'il y avait d'autres manières de faire. Et qu'on pouvait essayer d'avoir une vraie relation avec son chien, de comprendre comment le chien fonctionnait, de comprendre comment le chien apprenait, et d'appliquer des méthodes scientifiques basées sur des faits réels pour pouvoir travailler avec son chien. Pour moi, ça a été un vrai déclic, un bouleversement. J'en ai même pleuré pendant 2 jours en me rendant compte de tout ce que j'avais fait subir à mon chien pendant toutes ces années, alors que lui, il n'avait rien demandé. Et ça a été radical, j'ai changé ma façon de faire et mon chien a été complètement transformé. Il se comportait plus tout de la même manière, il était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus proche de moi, il demandait des caresses, voilà, ça a vraiment changé la manière dont mon chien vivait au quotidien. Donc ça m'a convaincue, j'étais persuadée et j'étais sûre de moi. C'était ça que je voulais vraiment transmettre aux gens l'idée qu'avec un chien, on n'est pas obligé d'avoir cette approche de dominance, de hiérarchie, mais qu'au contraire, on pouvait tout à fait avoir un chien et vivre avec lui comme si c'était notre pote, notre ami. Les méthodes positives que j'ai découvertes à ce moment-là et que j'ai jamais cessé d'approfondir par la suite fonctionnent. Et elles fonctionnent avec tous les chiens. C'est ce que j'utilise avec mes élèves. Aujourd'hui, j'ai aidé des milliers de chiens avec les méthodes positives. Et si je sais bien une chose, c'est qu'il n'y a pas de limite aux méthodes positives. On peut toujours réussir à améliorer le comportement du chien en le respectant, sans le menacer, sans passer à des punitions physiques. C'est vraiment important de le comprendre et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous le compreniez aussi. Finalement, les seules limites de la méthode positive, c'est notre cerveau. Si on veut pouvoir travailler un chien en utilisant ces méthodes, ça demande de réfléchir. Et ça tombe bien, moi j'adore me poser des questions, j'adore découvrir des choses. J'ai suivi des dizaines de formations, j'ai lu des dizaines et des dizaines de bouquins en français, en anglais, pour en apprendre un maximum sur les chiens et je me suis vraiment passionnée sur le sujet. À tel point que j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, je suis éducateur canin professionnel. Quand j'ai commencé, je faisais ça en plus d'une autre activité. Et puis petit à petit, mon travail d'éducateur a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et au bout d'un moment, j'arrivais plus à caser les stages que je faisais, tous les voyages que je devais faire pour animer des formations dans toute l'Europe, que du coup, j'ai été obligée de quitter mon travail à côté. Puis je suis arrivée à un stade où mon activité d'éducateur canin, elle me prenait tellement de temps, tous mes week-ends, tous mes congés. J'étais tout le temps partie sur la route pour animer des stages dans toute l'Europe, pour faire des formations, pour créer des programmes en ligne, que j'ai pris la décision de quitter mon autre travail pour ne devenir plus que éducateur canin. Donc aujourd'hui, c'est mon métier. Je ne fais que ça et j'adore ça. J'adore ce que je fais, j'adore tout ce que je vis avec les gens, avec leurs chiens, tout ce que je partage avec eux. C'est vraiment quelque chose d'hyper enrichissant. Et pas que au niveau des chiens, même au niveau personnel. J'ai rencontré des personnes merveilleuses, j'ai voyagé dans des endroits extraordinaires. Tout ça grâce au métier d'éducateur canin. J'aurais jamais imaginé au début, quand je me suis lancée, pouvoir arriver à faire ça aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Sky, qui était vraiment très agressif et avec lequel j'ai dû mettre en place tout un programme pour travailler sur son comportement. Suite à ça, et à la demande de nombreux de mes élèves, je me suis spécialisée dans les chiens réactifs, agressifs, excités, ingérables. Aujourd'hui, c'est vraiment ma spécialité. Si vous avez un chien qui a des problèmes de ce genre, je suis en capacité de vous aider. Et j'ai vraiment aidé à transformer la vie des gens. Parce que quand on a un chien qu'on ne peut plus sortir, avec lequel on ne peut plus recevoir personne chez nous, qui nous empêche de faire les activités qu'on aime, notre vie elle est beaucoup moins cool. Et on est vraiment isolé des autres, isolé des gens.
Moi, mon but, c'est de permettre à ces personnes et à ces chiens de retrouver une vie normale, une vie sereine et de réapprécier ensemble le quotidien. Et je suis vraiment persuadée qu'on ne peut pas faire progresser un chien si on ne fait pas aussi progresser son humain. Pour moi, c'est aussi important d'apprendre des choses aux chiens que d'apprendre à vous, les humains, les propriétaires de chiens, comment vous comporter avec votre chien. Vous apprendre à retrouver confiance en vous, vous apprendre à être des humains sûrs de vous pour que vos chiens vous fassent confiance et soient à l'aise avec vous. Pour moi, il n'y a pas de secret. On ne peut pas faire progresser un chien si on ne fait pas aussi progresser son humain. Et c'est ce que je fais en aidant les gens qui ont ce genre de chien. Aujourd'hui, avec cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de vous partager mes meilleurs conseils pour vous aider à avoir une vie plus sereine avec votre chien. Si vous avez un chien qui tire en laisse, qui ne revient pas quand vous l'appelez, qui est ingérable dans certaines situations, qui a du mal à jouer calmement avec d'autres chiens, qui met le bazar chez vous, bref, si vous avez un chien qui vous pose problème, vous allez pouvoir trouver des conseils et vous êtes les bienvenus ici. Attention cependant, si vous êtes ici parce que vous cherchez des trucs et astuces pour améliorer le comportement de votre chien, passez votre chemin. Pour moi, on n'aide pas un chien avec des trucs et des astuces. La meilleure manière de permettre à un chien de progresser, c'est le travail. Et c'est avec une méthode claire, structurée, logique, qui a prouvé son efficacité que vous pourrez réussir à faire ça. Aujourd'hui, avec plus de 7 ans d'expérience, avec tous les chiens que j'ai pu accompagner et leurs humains, je sais qu'on ne peut pas avoir de résultats sans avoir un objectif clair, sans savoir vers où on veut aller. Et tout ça, pour moi, doit se faire uniquement en méthode positive. Les méthodes positives, ça fonctionne. Respecter son chien, ça fonctionne. On peut éduquer ou rééduquer un chien avec les méthodes positives, j'en suis persuadée. Et c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter puisque j'ai travaillé avec les anciennes méthodes et maintenant je travaille avec les méthodes positives et je vois vraiment la différence entre la vitesse à laquelle on obtient les résultats, la qualité de ces résultats, l'efficacité sur le chien. Clairement, les méthodes positives, elles ne peuvent que vous aider à vivre sereinement avec votre chien. Pour autant, c'est pas parce qu'on travaille en méthode positive qu'on ne met pas des règles, qu'on ne met pas un cadre. Et pour moi, ça c'est une chose qui est très importante aujourd'hui. On a tendance à oublier que les chiens, ils ont quand même besoin de savoir qu'il y a des limites, qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Mais on n'est pas obligé de leur apprendre en leur criant dessus, en se fâchant après eux, en leur disant non. On peut leur apprendre de manière intelligente. Et ça, c'est vraiment ce que je cherche à faire. C'est à vous donner les moyens d'apprendre à votre chien de manière intelligente. C'est à vous rendre malin et autonome pour vous permettre d'avoir la vie que vous souhaitez avoir avec votre chien. Si cette philosophie vous parle, si vous voyez les choses de la même manière, alors abonnez-vous. Vous verrez toutes mes prochaines vidéos. Aimez la vidéo, ça m'encourage à vous en faire encore plus. Et partagez-la autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Mais faites-le, c'est vraiment important. Ensemble, on peut changer les choses. On peut faire en sorte que les méthodes positives deviennent la norme. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je compte sur vous pour m'aider à diffuser ce message. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous aimeriez avoir encore plus de conseils, abonnez-vous à ma liste privée. Le lien est dans la description. J'envoie régulièrement des conseils par mail et ça va vraiment vous aider avec votre chien. C'était Pauline de Barba pour Décliquer des chiens et on se retrouve très bientôt pour parler chiens.